Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Nous allons faire un nouveau tirage. Un tirage qui s'intitule Quel changement de vie, quelle évolution à venir pour vous? Alors, je vous rappelle que ce sont des tirages qui ne sont pas personnels. Donc, faites vraiment, adaptez vraiment à vous par rapport à votre situation. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à changer et à faire un autre choix. Donc, on y va, c'est parti. Quel changement de vie et quelle évolution pour vous? Alors, le choix numéro 1, j'ai une jolie petite pierre bleue. Choix numéro 2, la pierre orangée. Et enfin, choix numéro 3, petite pierre en forme de cœur. Donc, je vous laisse vous poser, vous vous concentrer et vous pensez à quel changement de vie va-t-il m'arriver? Quelle est l'évolution qui vient à moi actuellement? C'est parti, groupe numéro 1, choix numéro 1, avec la pierre bleue. On va aller voir de suite quel est le mot qui va nous exprimer ce changement de vie, cette évolution pour vous, groupe numéro 1. Allez, c'est parti. Et on a le mot flow. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement magnifique. On a le mot flow et on a aussi le mot love. Donc, pour moi, il y a une transformation incroyable, une transformation, un changement de vie, une évolution qui va vous emporter, qui fait aussi que la voie est dégagée, la voie est libre, et cette transformation, cette évolution, elle n'est que positive pour vous. Hein. Effectivement, le fait d'être dans cette émotion, dans ce flot, c'est vraiment le fait de vous trouver votre voie, vous trouvez, vous partez dans quelque chose de qui vous correspond. Hein. On a vraiment ce sentiment c'est un changement de vie qui va vous apporter énormément et qui est fait pour vous. Ok? Allez, on va commencer. On va tirer quelques cartes avec un premier oracle pour aller voir justement pour mon groupe numéro 1 par rapport à ce changement de vie qui s'annonce magnifique. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc sur le changement de vie de mon groupe numéro 1 et sur cette évolution de vie. Allez, on va tirer 3 cartes déjà pour commencer. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ça parle de dépasser ses peurs. Donc là, déjà, je pense que si les choses vont être belles pour vous, si les choses vont vers quelque chose de magnifique, c'est justement parce que vous avez décidé de passer à l'action, de passer, c'est-à-dire que c'est le fait de passer à l'action sans craindre les dangers, ok? On est d'accord? Le fait de dépasser ses peurs, c'est en fait rien ne vous arrête, ok? On a beau vous dire mais non, tu ne devrais pas, il y a vraiment là, vous vous écoutez et vous vous lancez. Donc là, pour moi, il y a vraiment un passage à l'action qui est vous prenez vraiment sur vous hein, pour arriver à avancer, à évoluer sur ce changement. Et effectivement, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez enfin retirer cette cape d'imposteur, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez enfin montrer votre vrai visage. Vous osez vous affirmer, vous osez dire ce qu'il y a à dire. C'est vraiment le fait de ce changement qui va faire que votre vie va se transformer et que les choses vont aller beaucoup mieux. C'est comme si vous réglez aussi des choses qui vous pesaient, des choses qui vous rendaient malade. Il y a vraiment le fait de dépasser ses peurs et de s'affirmer. Eh bien, pour moi, après ça, les choses vont aller beaucoup mieux.
et même beaucoup, beaucoup mieux. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, effectivement, vous êtes vraiment dans dans le fait de passer à l'action, dans cette énergie d'entreprendre. Et c'est vraiment ça, c'est ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment ça qui va apporter le fait que tout soit dégagé, que tout soit réglé et que votre vie devient vraiment une vie où vous vous sentez bien, épanoui, à l'aise, quoi. Ok? Allez, on va en retirer encore deux autres pour aller voir un petit peu plus loin, pour aller voir un petit peu ce que ce changement, le fait de passer à l'action, ce que cela vous amène hein, par rapport à justement à ce flow. Qu'est-ce que cela vous amène? Donc on voit bien que vous passez à l'action, vous décidez d'avancer, vous décidez bas les masques, hein, d'enlever votre cape et de vraiment vous dévoiler. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça va apporter justement dans l'avenir, ce changement de vie, cette évolution. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien écoutez, c'est juste magnifique. Encore une fois, c'est cette carte, elle valide vraiment le fait de passer dans quelque chose de merveilleux. Et là, on a vraiment le sentiment que la décision que vous avez prise, elle est validée. C'est validé et maintenant, vous ne pouvez aller que vers quelque chose de meilleur, quelque chose de beau. Donc, le changement de vie, l'évolution de votre vie, elle est extraordinaire. Je crois que même vous, vous ne vous attendez pas à ce que ce soit autant magique. Et c'est comme si justement c'était l'univers hein, qui vous envoyait cette force pour arriver à vous dévoiler, à passer à l'action et à entreprendre. Et on va aller voir une dernière carte et effectivement, ce que ça dit, c'est que vous passez vraiment dans le fait de se donner de l'amour. Il y a vraiment toute cette belle énergie de vous qui ressort et c'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous aider, c'est parce qu'en fait, vous écoutez votre cœur, vous écoutez aussi certainement des messages inconscients qui sont envoyés à vous et cette transformation, elle va vous rendre magnifique, magnétique. Il y a vraiment quelque chose de fort là, quelque chose de magnifique qui arrive à vous. On va aller voir un petit peu avec un autre oracle, donc la continuité. Je veux savoir exactement ce que ce changement de vie, cette évolution de vie apporte à mon groupe numéro 1 avec ce flow, cette nouvelle vie magnifique, cette nouvelle vie qui est censée vous transformer. Donc effectivement, on a la carte de la nourriture, c'est-à-dire que ce passage à l'action, ça va vraiment vous apporter énormément de choses. Hein. On a vraiment le sentiment que vous remplissez de belles choses. C'est vraiment la carte de la nourriture, c'est-à-dire que ce passage à l'action va vous apporter que des belles choses, que des bonnes choses. J'ai aussi la carte du papillon qui est sortie, le pouvoir du renouveau. Donc effectivement, il y a bien une renaissance, un éveil, et c'est vraiment une transformation qui est incroyable. Il y a vraiment un renouveau chez vous. Le fait de décider de dépasser ses peurs et de se montrer sous son vrai visage, ça va vraiment vous changer et vous passer vraiment de quelque chose de pas terrible à une évolution magnifique qui va vous aider à grandir. Il y a vraiment le fait de cette belle transformation. J'ai la carte, hein, j'en ai plusieurs qui sont sortis en même temps, la carte du oui, donne-toi les moyens. Donc il y a vraiment, encore une fois, c'est validé, on se donne les moyens et le fait de s'être donné les moyens, eh bien oui, tout va bien se passer. Donc encore une fois, on valide, il y a vraiment les choses qui sont extrêmement positives. Et là, on a la carte du non qui dit « donne-toi le temps ». Donc ne vous inquiétez pas. Ce que ça dit, c'est que
même si ça prend du temps, même si cette transformation elle est longue, ne vous inquiétez pas, vous avez le temps, ok? Donc le non, ça veut pas dire que ce n'est pas bon, ça veut juste dire que donne-toi les moyens de faire ce que tu as envie, de dire ce que tu as besoin de dire, et ne t'inquiète pas, les choses elles vont se faire en temps et en heure. Donc prends le temps aussi de laisser venir cette transformation, de laisser les choses sortir. Prends vraiment le temps de te nourrir de tout ce qui arrive, prends le temps de recevoir cette transformation. Il y a vraiment là, pour moi, c'est aussi comme si ça disait que la transformation, tu vas la sentir, mais qu'en fait, elle va aller crescendo. C'est-à-dire que elle va aller loin dans le temps, ok? Elle va avancer, c'est-à-dire que ce n'est pas juste, voilà, demain, il y a des choses qui opèrent. Ce que ça me dit, c'est que ça va évoluer. Voilà. Surtout, ne t'arrête pas à cette première évolution, car les choses, elles vont évoluer dans le temps. Voilà, c'est ça que ça dit. On va aller voir avec un autre jeu. Excusez-moi, hein, j'ai mon jeu qui est tombé. Donc, on va aller voir avec un autre jeu. Quel changement, quelle évolution dans votre vie pour vous, groupe numéro 1, pour le groupe qui est en train de vivre quelque chose de magnifique et un changement, un passage à l'action, le fait de s'ouvrir. Voilà, donc qu'est-ce que cela va apporter dans cette nouvelle vie, dans cette évolution, et quel changement arrive à vous. Donc là, on a vraiment... on a la carte de la sagesse en fait. Il y a vraiment le fait que ça va vous aider à vous ouvrir au monde extérieur. Vous devenez plus à l'écoute de vous-même. Vous écoutez votre cœur et en fait, pour moi, c'est cette vision. Vous avez décidé de passer à l'action et de dire les choses parce que vous savez que c'est le bon moment. Vous savez, c'est comme si, hein, effectivement, vous avez reçu le message et on passe vraiment sur la carte de la conteuse de la sagesse. C'est vraiment que le fait de dire les choses, ça va vous aider à évoluer et ça va vous aider à avancer, à écouter votre cœur, à évoluer dans ce sentiment, à vous donner de l'amour. Et je pense que de toute façon, le fait de donner de l'amour, déjà, on en reçoit. Hein. Donc c'est vraiment ça, ça valide vraiment le fait que les choses vont pour vous évoluer positivement. Et effectivement, on a la carte de la princesse qui a passé la frontière. C'est-à-dire que oui, vous avez décidé de dépasser vos peurs, d'avancer, et effectivement ça fonctionne. Le fait de passer de cette obscurité et d'oser venir et d'aller de l'avant, et bien effectivement on voit bien là que vous rayonnez. On a cette fameuse roue, donc pour moi ça indique que la roue elle tourne positivement. On a encore ces papillons, donc il y a encore cette belle transformation. Donc ça valide encore une fois le fait de passer de l'obscurité à la lumière, d'oser se dévoiler. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bonnes choses. Hein. Allez, une dernière carte avec ce jeu pour aller voir un petit peu donc cette évolution de vie, ce changement pour vous, groupe numéro 1. Et regardez, c'est magnifique. Il y a vraiment le fait, ce changement vous apporte un bien-être total, de l'amour. Il y a vraiment, c'est vrai, c'est pour moi, excusez-moi, c'est vraiment la même carte. Hein. On a vraiment le sentiment que les choses, elles vont aller maintenant. Tout peut aller, tout ne peut qu'aller maintenant. On a encore le papillon, donc cette transformation. On a le cœur, hein, l'amour qui arrive vraiment. L'amour en vous, l'amour, le fait de vous aimer et le fait de rayonner. Donc écoutez, c'est quand même, ça valide. Donc il y a vraiment le fait, si vous n'osiez pas, dites les choses, osez vous dévoiler, osez dire les choses, osez passer à l'action, osez dépasser vos peurs. Ce n'est que positif, quel que soit le sujet, quel que soit
quelle que soit la raison, il y a vraiment le fait que vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller vraiment. Là, j'ai la carte... une profonde réflexion intérieure est essentielle. Donc c'est effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je pense que vous avez pris le temps de bien réfléchir. Et vous n'avez pas fait ça, vous ne faites pas ça sur un coup de tête. Il y a vraiment le fait de vous dire, bon bah voilà, je réfléchis bien à ce que je veux, je réfléchis bien à ce que j'ai envie, et il faut vraiment maintenant que je parle et que j'ose me dévoiler, hein, ok? Et effectivement, vous osez, hein, parce que là, vous prenez votre cahier et vous écrivez, c'est-à-dire que vous lâchez ce qui a besoin d'être lâché, et c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est ce qu'on nous dit dès le début, c'est qu'effectivement, vous osez vous affirmer. Donc il y a vraiment, pour moi, ce changement de vie, cette évolution, c'est que vous allez oser dire les choses, oser vous affirmer, oser vous mettre en avant, et c'est quelque chose qui vous apporte que du bonheur, que du positif, et une vie où tout va aller beaucoup mieux, et même extrêmement mieux. Allez, une dernière carte. Donc effectivement, allumer un feu sous ton chaudron et go go go. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où tu as décidé, c'est bon, là tu as décidé d'allumer le feu entre guillemets, hein, et vraiment les choses elles vont s'embraser, les choses elles vont s'enflammer, et tout va aller beaucoup mieux, tout va aller de mieux en mieux. Allez, une dernière carte, attention. Fais briller la lumière en toi suffisamment pour avancer, et c'est ce que tu es en train de faire. Ta lumière, elle est en train de briller, et tu avances vers quelque chose de nouveau, et tu avances sans problème. Les choses vont très très bien se passer. Prends juste le temps de recevoir et tout ira bien. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé. Et écoutez, je vous souhaite une belle aventure dans ce changement de vie. C'est parti pour le choix numéro 2. Donc pour vous, groupe numéro 2, qui avez choisi la pierre rose orangée. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu quel mot est présent sur ce changement de vie, sur cette évolution de vie. Allez, c'est parti. Donc on a le mot carpe diem, la carte carpe diem, donc qui nous indique le fait de lâcher prise. Ok, on lâche prise. Donc pour moi, il y a certainement un passage où vous allez enfin apaiser, vous reposer peut-être, peut-être partir, peut-être le fait de aussi lâcher prise sur une situation qui vous pèse, une relation qui vous pèse. Enfin, il y a vraiment le sentiment de vous apaiser là. Vous savez quoi, je prends mon temps, je me pose. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous, groupe numéro 2, pour le choix du carpe diem. Allez, on va aller tirer quelques cartes pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ce changement de vie, cette évolution qui arrive à vous. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la prise de responsabilité. Donc déjà, c'est comme si actuellement, il y avait peut-être trop de choses, vous aviez peut-être trop de choses à gérer, trop de choses à vous occuper, et ça devient lourd, ça devient pesant, et ça vous envahit un peu trop. Vous voyez, on a vraiment le sentiment que ça prend beaucoup sur vos énergies. Et effectivement, il y a quand même ces prises de responsabilité, enfin ces responsabilités qui sont en vous actuellement. Et ben en fait, ça vous fait un peu trop cogiter, un peu trop réfléchir. Ça vous met même dans le doute. Il y a vraiment le fait de votre cerveau, il est en ébullition et vous n'en pouvez plus. On est vraiment là sur un sentiment de je sais plus où j'en suis.
Donc pour moi, la carte du Carpe Diem, elle est un petit peu par rapport à tout ça. Hein. Il y a vraiment le fait de se dire, je pense que vous allez prendre, vous allez vous poser, vous allez prendre du recul par rapport à une certaine situation et arrêter de vous prendre la tête. Hein. Donc effectivement, on a le sentiment que là, vous vous posez, vous mettez les choses à plat et vous prenez vraiment le temps de vous ressourcer. Alors il y a possibilité que vous vous ressourciez chez vous, dans votre foyer. Ça peut être aussi par rapport à une prise de responsabilité, peut-être que le travail c'est un peu trop compliqué et donc là vous décidez de, effectivement on va se planter, on va se poser et on va gérer tout ce qu'il y a à gérer, mais tranquillement. Je vais arrêter de trop m'éparpiller. On a vraiment là le fait de s'ancrer, de se poser et de se dire bon ok, quelles sont mes priorités? Et on a vraiment le sentiment que là, le changement qui arrive à vous, c'est le fait justement de décider d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de vous éparpiller, d'avoir vraiment trop de choses en tête qui vous bouffent un petit peu les énergies. Et donc là, pour moi, vous allez décider de vous poser et d'avancer ou de laisser de côté, enfin en tout cas c'est comme si vous mettiez en avant ce qui est le plus important. Donc là effectivement il y a le fait de se ressourcer, donc je pense que le fait de vous poser, donc peut-être chez vous ou de vous poser par rapport à cette situation, ça va vous aider à vous ressourcer, vous allez comment dire, vous connecter à vous-même, c'est-à-dire à ce qui est important. Vous allez vous poser et réfléchir à ce qui est important. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus donc, par rapport à ça. Et donc là, effectivement, c'est en fait, vous allez vous ressourcer en fait. Je pense que le fait d'arriver à vous poser, à vous ancrer et à vous dire bon bah ok, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc je me recentre sur ce qui est vraiment important et là ça me rend plus fort. Vous voyez, ça me rend plus fort, ça me permet de d'avoir les armes entre guillemets pour arriver à gérer toutes ces choses. Donc il y a vraiment le fait de se ressourcer et de pouvoir revenir certainement plus tard avec une certaine force, une certaine organisation. Hein. On a vraiment le fait que vous allez vous poser, prendre le temps et les choses vont s'organiser finalement et elles vont vous allez avoir les réponses à vos questions. Il y a vraiment le fait, voilà, je me pose, du coup, j'ai les réponses à mes questions. Hein, les armes, pour moi, elles représentent le fait d'avoir la réponse, d'avoir quelque chose qui arrive pour régler, en fait, ces choses. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus. Donc, pour vous, groupe numéro 2, par rapport au fait que vous avez vraiment besoin de vous poser, besoin de prendre du temps par rapport à des situations, des choses qui vous pèsent. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que effectivement, il y a cette transformation en fait qui est en train d'arriver et ça valide un petit peu cette carte pour moi, c'est-à-dire que là, vous allez trouver des solutions et là, c'est ce que ça dit aussi, c'est que dans votre petit chaudron magique, vous allez prendre le temps de mettre les bons ingrédients pour que les choses elles évoluent et qu'elles et comme si on vous donnait comme si vous arriviez à trouver la potion magique qui va régler tous vos soucis. Hein. Donc on est vraiment dans ce sentiment de prendre le temps. On prend le temps, on choisit nos ingrédients, on choisit nos armes pour arriver à revenir et à gérer, à se protéger, à gérer ce qui arrive. Hein. Allez, on va demander une dernière carte avec ce jeu pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors, je voudrais juste une carte. Et effectivement, on a la carte du fait d'accueillir.
vous allez du coup arriver à amplifier et à canaliser. Les choses vont venir plus facilement. Le fait de se poser, les choses vont venir à vous plus facilement parce que effectivement vous aurez trouvé des solutions. Et vous aurez vraiment, pour moi ces deux cartes, c'est le fait de trouver des solutions, le fait de trouver des organisations nouvelles, ok? Et là effectivement, vous allez accueillir cela va amplifier les choses, cela va faire que les choses vont s'arranger. Donc il y a vraiment ce qu'on dit, c'est que pour que les choses s'arrangent, il faut vraiment que vous preniez du recul, que vous preniez le temps et tout se passera bien parce que justement le fait de prendre du recul, vous allez avoir des réponses à des questions, vous allez avoir des solutions par rapport à tout ce qui vous pèse actuellement. Il y a trop de choses et en fait là vous allez trouver les solutions pour que les choses elles arrivent. Et ce qu'on dit, donc il y a la carte de mettre les voiles, donc là vraiment pour moi il y a le fait que vous allez prendre du recul, vous prenez le temps de vous évader, vous prenez du temps pour vous, pour arriver à trouver des solutions, hein, arriver à mettre cette potion en route, à construire vos armes pour arriver à affronter et à régler ce qui ne va pas. Allez, on continue pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi par rapport à cette évolution? Donc cette prise de recul, hein, on est d'accord, hein, pour moi, cette évolution dans votre vie, c'est le fait de prendre du recul pour arriver à apaiser votre esprit et à trouver des solutions à des choses qui vous blessent, qui pèsent. Et effectivement, on a le fait de passer de l'ombre à la lumière. Donc vous prenez le temps, vous vous posez et du coup, eh bien tout ce qui vous pesait, tout ce qui vous embrouillait dans votre tête, et bien en fait tout va s'éclaircir et vous allez enfin trouver des solutions. Vous allez enfin pouvoir respirer à nouveau, pouvoir enfin vous poser et partir dans quelque chose de beaucoup plus respirable, hein, si je puis dire. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Pour mon groupe numéro 2, pour le fait de prendre le temps de se poser pour que les choses avancent. Donc on est d'accord, vous allez réussir à passer de ce sentiment où vous n'êtes pas bien, où il y a trop de choses qui bougent. Et là, j'ai la carte du oui qui sort. Donc effectivement, ça valide que ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Oui, vous devez prendre du temps pour vous, prendre du repos, prendre de la distance par rapport à ce qui vous pèse actuellement. Et le fait de prendre de la distance, ça va vraiment vous aider à régler toutes ces choses qui vous pèsent. Donc c'est vraiment là, ça valide, hein. Si vous aviez encore des doutes, on vous dit vraiment prenez le temps. Prenez de la distance. Allez, si on va aller voir avec un dernier jeu, ce qu'on nous dit justement par rapport à ça, par rapport à cette évolution, par rapport à ce changement pour vous, groupe numéro 2. Allez, le groupe qui a besoin de se poser, le groupe qui a besoin de prendre du temps pour lui, le groupe qui a besoin de poser à plat bien tout ce qui ne va pas pour arriver à une évolution qui va être bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Exprime ses émotions, soins personnels très élevés. Alors, en fait, ce que ça dit, c'est que effectivement, le fait d'arriver à sortir ce qui ne va pas, à sortir de cette du fait de vous prendre la tête, on a vraiment le fait que ça va valider et justement tout va sortir plus facilement. On sent vraiment que là que vous vous posez, vous êtes reposé, vous vous posez et les choses elles vont se passer, elles vont venir tout doucement en fait à vous. Donc il y a vraiment là le fait pour moi, vous prenez du temps, vous exprimez ce qui ne va pas, vous mettez bien à plat et les choses elles vont avancer sans problème. Il y a vraiment le fait même de vous allez vous sentir beaucoup mieux en fait. Il y a cette élévation qui arrive à vous
et vous vous sentez beaucoup mieux. Ça vous apaise. On a vraiment quand même le sentiment aussi que la mer est calme derrière. Hein. Donc là, vous avez pris le temps, vous êtes en train de vous poser là et les choses, elles arrivent. Hein. Les choses, elles arrivent parce que vous reprenez des forces en fait. Vous reprenez des forces et votre cerveau s'apaise. Hein. C'est un petit peu ça. Il y a vraiment le fait d'être bien avec vous-même et effectivement la passion elle te fait briller. Donc en fait le fait de se poser, ça va vous aider à éclairer, ça va vous aider à trouver des solutions. Donc ça valide vraiment que c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. Pense à toi, pose-toi et de toute façon le fait de se poser, tu vas briller, tu vas trouver des solutions, tu vas arriver à, en fait ça va s'éclairer pour toi, ok, ça va, les solutions elles vont arriver à partir du moment où tu te poses. Et qu'est-ce qu'on a? La curiosité est une sorte de magie. Alors là, pour moi, c'est comme si, justement, le fait de se poser, les idées, elles arrivent, et du coup, tu vas accueillir des solutions. Ok, ça va te permettre de recevoir plus facilement les solutions. Ok, c'est comme si, du coup, ton esprit allait s'ouvrir. Le fait de le reposer, de le calmer, eh bien, ça allait t'ouvrir et c'est comme si, du coup, tu allais trouver la solution à tout ce qui pèse. Donc, ça valide encore une fois le fait que cette prise de recul, elle valide et elle t'apporte vraiment la solution. C'est comme si même, du coup, tu allais avoir... c'est comme si ça allait te tomber dessus, tu vois. Le fait que tu te calmes, que tu te poses, il y a vraiment, j'ai le sentiment que du coup, tout va s'éclaircir. Hein, c'est vraiment, tu trouves ce livre de recettes et en fait, il y a dedans toutes les recettes, toutes les choses à faire pour que les choses elles évoluent, pour que les choses se passent bien. Allez, on regarde une dernière carte. Et effectivement, c'est écrit le travail d'équipe est positif. Donc pour moi, il y a aussi le fait que tu vas arriver du coup après cette pause à t'ouvrir et à revenir vers quelque chose de beau, quelque chose de positif. Il y a vraiment le sentiment que le fait de prendre son temps, ça va t'apporter de la nouveauté dans ta vie et ça va même certainement faire que les gens vont revenir après vers toi. Tu vois, c'est comme si actuellement tu gérais trop toi-même. Tu gérais trop toi-même et c'est peut-être là, quand on parle de travail d'équipe, peut-être que du coup, tu vas prendre du temps et du coup, tu vas déléguer. Là, il y a peut-être, hein, cette carte, elle dit aussi pour certains que vous allez décider de déléguer pour arriver à trouver des solutions. Donc, on prend le temps, on se pose et finalement, vous donnez un petit peu aux autres. Donc, ça peut être le fait que vous seul, en vous recentrant, vous y arrivez, mais on a quand même le petit message que vous pouvez aussi effectivement déléguer les choses. Vous pouvez aussi demander de l'aide, hein, pour moi. Donc là, ça vient à la fin, c'est-à-dire pour moi, c'est en dernier recours, si vraiment ça reste compliqué pour vous, le fait de demander de l'aide, ça matchera et ça marchera aussi. Donc n'hésitez pas, recentrez-vous sur vous-même et n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Voilà, groupe numéro 2. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. C'est parti pour le groupe numéro 3, pour le choix du cœur. Donc choix numéro 3. On va aller voir un petit peu quel changement arrive à vous, quelle évolution dans votre vie. Et on va aller voir le mot-clé par rapport à ce changement. Donc là, on nous parle de secret. Donc pour moi, la carte du secret, elle dit que il y a des choses que vous ne dites pas.
et possiblement ces choses, elles peuvent vous peser. Donc il y a un secret actuellement et on va aller voir justement l'évolution par rapport à ça. Est-ce que les choses vont être dites? Est-ce que les choses vont être dévoilées? Mais en tout cas, je pense que l'évolution, le changement dans votre vie et cette évolution, elle va être possiblement par le fait de d'oser dire les choses et d'oser dire un secret, quelque chose qui vous pèse depuis très longtemps. Allez, on va aller voir un petit peu si c'est vraiment ça. Je vais tirer 3 lames pour vous. Groupe numéro 3. Hein, ceux qui avaient choisi le petit cœur. Et effectivement, on nous parle de secret. Allez, je vais déjà tirer ces 3 lames. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que actuellement, c'est comme si, justement, ce secret qui vous pesait, c'est comme si vous aviez l'univers, en fait, qui était là et qui vient vers vous pour certainement, je pense, vous dire qu'il est temps de dire les choses, qu'il est temps de passer à l'action. Là, cette carte, c'est le fait d'entreprendre, ok? Donc, pour moi, là, il y a un message de l'univers qui dit il est temps de dévoiler ce secret pour pouvoir arriver à passer à autre chose et à ce que les choses, elles évoluent positivement pour toi, pour que les choses, elles avancent, parce que il y a certainement le fait que vous vous sentez bloqué là, quelque part. Et je pense que le fait d'oser dire ce secret, d'oser dire ce qui vous pèse depuis très longtemps, eh bien, ça va vous aider à avancer, ok? Ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à ce que les choses, elles tournent beaucoup plus facilement, beaucoup plus rondement, que les choses tourneront, quoi, hein, pour être clair. Donc, on va retirer encore 2 cartes en plus. Et je pense aussi que ce secret, à partir du moment où vous allez le dire, il va vous apaiser. Je dis ça parce que je sens un apaisement dans ma voix. Ok? Et donc là, on a quand même... on a le sentiment que ça devient lourd pour vous, justement, ce secret. Ce secret devient lourd pour vous. Et au bout d'un moment, il y a vraiment le sentiment que vous n'arrivez plus à le garder. Vous l'avez trop porté, ça a été vraiment, c'est un combat qui devient, vous en pouvez plus, quoi. Ça devient vraiment trop lourd pour vous, et donc là, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vraiment arriver à lâcher, quoi. À lâcher, il va vraiment falloir laisser sortir ce secret, laisser sortir cette chose que vous gardez au fond de vous pour arriver à avancer, à évoluer, à ce que les choses avancent et à pouvoir prendre votre envol, à pouvoir avancer. Donc pour moi là, le changement qui arrive à vous, c'est le fait d'oser dévoiler ce secret pour arriver à avancer dans votre vie, ok ? Allez, on va aller voir un petit peu pour vous, groupe numéro 3, ce qu'on nous dit de plus par rapport justement à ce secret qui a besoin d'être dévoilé, ce secret qui vous pèse, et vraiment là, vous n'en pouvez plus, vous arrivez vraiment au bout là. Hein. Et de toute façon, c'est validé. Hein. L'univers, il est là justement pour que vous passiez à l'action et pour que vous osiez dire les choses. Allez, on va aller piocher une carte déjà. Donc effectivement, c'est la carte des émotions. Donc là, pour moi, il y a vraiment le fait que ça devient vraiment trop dur pour vous. Ça vous pèse, ça vous prend vraiment aux tripes. Et c'est un secret qui pèse vraiment sur vos émotions. C'est vraiment très dur à porter et vous auriez vraiment envie de dévoiler hein, ce secret. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez envie d'ouvrir ces bouteilles pour arriver à livrer ce qu'il y a à l'intérieur, à dévoiler ce qu'il y a dans ces bouteilles. Hein. Et on a vraiment le sentiment qu'à partir du moment où vous allez ouvrir ou dévoiler ce secret, ça va aider. Cette fleur, elle exprime que, voyez là, il y a déjà un bouchon qui a été enlevé et en fait, ça aide à avancer et ça aide à
à s'ouvrir en fait. Enfin, c'est le fait de s'ouvrir. Je sais pas comment vous exprimer, mais pour moi cette carte, elle dit que effectivement, il y a des belles choses là-dedans. Donc, osez dire les choses pour pouvoir être soulagé. Ok, il faut vraiment que ces émotions, elles sortent pour arriver à quelque chose de mieux, à quelque chose de plus respirable. J'ai vraiment cette sensation que ça vous pèse énormément et ça vous empêche de vivre. Et là, le fait de s'ouvrir, bah, effectivement, c'est ce sentiment de... Vous voyez, c'est le fait de déboucher ces bouteilles, ça, ce qu'il y a à l'intérieur, ça va vous apaiser en fait. Pour moi, le secret, c'est comme si c'était ce bouchon là qui vous empêchait de vivre, vous voyez. Donc, il faut vraiment arriver à dire ce secret pour que le meilleur de vous-même puisse sortir. Pour qu'enfin vous soyez soulagé et que vous soulagiez vos émotions surtout. Allez, on va aller voir avec une autre carte encore. Donc là, on a vraiment le fait de dire les choses. Pour moi, ça va vraiment vous éveiller. Vous allez, c'est comme si vous ouvrez enfin les yeux. Parce que là, actuellement, vous fermez les yeux sur quelque chose, sur un secret qui vous fait mal. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment ouvre tes yeux et ose partager ce qu'il y a à l'intérieur de toi et qui te fait souffrir. Ose partager, ne t'inquiète pas, les choses seront reçues. Vous avez quand même cette main qui est ouverte à vous et qui vous dit je valide et je suis prêt à recevoir. Donc je pense que il y a vraiment besoin de sortir les choses. Donc arrêtez de fermer les yeux sur des choses qui vous font mal. Et effectivement, le fait d'ouvrir et de dire les choses, eh bien, vous allez... il y a vraiment un soulagement qui arrive à vous. Il y a même le fait de briller à nouveau, le fait de pouvoir enfin vous épanouir parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez être soulagé d'un poids. Donc là, vraiment, pour vous, groupe numéro 3, il y a vraiment ce changement, cette évolution. Il est dû au fait d'oser dire les choses, d'oser dire ce qui vous pèse actuellement, ce secret qui vous bouffe à l'intérieur et qui vous empêche d'avancer. Hein. Donc il y a vraiment le fait de... la carte de l'intuition, elle dit que vraiment, vous y avez pensé à dire les choses et ça valide vraiment que il y a certainement même des messages de l'univers qui vous disent justement dans votre inconscient vas-y, il faut vraiment que tu le dises. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est écoutez votre intuition, c'est la bonne. Écoutez votre intuition, dites les choses parce que là, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible pour vous. Et là, effectivement, dans la carte de la conteuse, donc on voit vraiment que vous allez dire les choses et ça va vous aider, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein, il y a vraiment la sagesse avec ce hibou, avec cette chouette, et il y a vraiment le fait que votre cœur va être soulagé. On sent vraiment un soulagement. Donc, la carte de la conteuse, elle dit vraiment, dis les choses, sors les choses, ne les garde pas à l'intérieur de toi. Hein, écoute ton intuition, parle, parce que effectivement, il y a besoin de dire les choses. Et qu'est-ce que ça va apporter? Bah, ça va apporter de l'amour en fait. L'amour certainement que les personnes vont écouter ce que vous avez à dire et on va comprendre pourquoi ça ne va pas. Je pense que le fait de libérer ce secret, ça vous apporte du positif. Vous aviez peur de dire les choses, mais je pense que au contraire, ça va vous aider à vous libérer d'un poids qui va finalement vous rapporter vraiment de l'amour, le fait de rayonner à nouveau, le fait de cette libération. Il y a vraiment une transformation même, hein. On a vraiment le sentiment que le fait d'oser dire, ça va vous transformer, vous changer, parce que vous allez être apaisé, un apaisement total, quoi. Il y a vraiment, c'est plus supportable pour vous. Donc il y a vraiment besoin de dire les choses. Allez, on va aller tirer avec le dernier oracle quelques cartes. Là, non, j'en voudrais déjà une. Je
On a déjà une carte donc pour nous dire un petit peu ce que les choses, comment les choses vont évoluer par rapport à ce changement et le fait certainement d'avouer des choses qui, d'oser sortir des choses qui vous pèsent. Hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Tout avoir est différent pour chaque personne. Pour moi, là, ce que ça dit, c'est que on va comprendre. À partir du moment où vous allez parler, les gens vont comprendre que votre situation, elle vous ressemble à vous. C'est pas parce que vous avez tout pour être heureux que les choses... on a le sentiment que les gens pensent que tout va bien pour vous. Mais en fait, à partir du moment où vous allez dire et vous allez sortir tout ce secret ou toutes ces choses négatives, on va vous comprendre. C'est ça que ça dit. C'est que vraiment... on pense que vous avez tout pour être heureux, mais quand vous allez dire, bah voilà, moi effectivement, vous pensez que j'ai tout pour être heureux, mais je vous avoue que ça me pèse, ça me fait mal, et ce secret, je peux plus le tenir. Hein. Et il y a vraiment le fait que là, les personnes, elles vont comprendre, ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait, je pense que vous avez peur. Vous avez peur de dire les choses, parce que vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas, mais sachez que ce qui vous pèse, vous, effectivement, ça peut... ne pas gêner les autres personnes, mais là, les personnes vont comprendre que oui, vous, cette situation, ce secret, il vous pèse et que vous ne pouvez plus le garder. Et on va l'accepter, on va le comprendre, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a vraiment, on va comprendre que si ce secret, il appartenait à quelqu'un d'autre, peut-être que ce ne serait pas aussi douloureux. Mais vous, ce secret, il vous appartient à vous. Et vous, ça vous pèse énormément et vous avez vraiment besoin de le dire. Voilà, cette carte, c'est ça qu'elle dit. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous écouter et vous comprendre. Et là, on a la carte romantiser le moment présent dès que vous en avez l'occasion. Et donc, effectivement, ce qu'on dit, c'est que le fait de lâcher ce que vous avez à lâcher, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a vraiment cet apaisement autour de vous et il y a vraiment le fait de d'être libéré. Vous voyez, on voit bien que le paysage autour de vous est calme. Vous avez osé poser tout ce qui n'allait pas, tout ce qui vous gênait. Et là, on sent quand même que il y a ce calme. Il y a ce calme autour de vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Osez déposer tout ce qui vous pèse sur votre cœur et les choses vont s'arranger. Et effectivement, on a alors, cette carte, elle dit, ok, mais parfois, ce n'est que des arcs-en-ciel et des sourires. Tout est parfait. Effectivement, ce que ça dit, c'est que dans votre façon d'être, on se rend pas compte en fait. On vous voit rayonner et on ne se rend pas compte qu'effectivement il y a des choses qui vous blessent, il y a des choses qui vous font mal. Donc en fait ce que ça dit c'est que quand on vous voit, on le sait pas, on ne voit pas de suite ce secret, cette chose qui vous pèse. Et donc là pour moi ce que ça valide effectivement c'est que même si vous dégagez cet arc-en-ciel, parce que je pense que vous êtes quelqu'un, on a le sentiment que tout va bien pour vous, eh bien, ne vous inquiétez pas. Ce que ça dit, c'est que c'est pas parce que vous avez le sentiment d'être quelqu'un qui devrait pas avoir à se plaindre. Non, peut-être que vous avez beaucoup de choses autour de vous qui fait que vous êtes heureux, mais il y a quand même toujours ce secret qui vous pèse. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas parce que tout va bien autour de vous que cette chose, elle ne peut pas vous faire mal, ok? Donc, osez dire les choses. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce que vous avez le sentiment que... J'ai vraiment l'impression que vous n'osez pas dire ces choses parce que vous avez peur qu'on vous dise « Ouais, mais bon, ça va, c'est pas grave, quoi. T'as quand même tout pour être heureux, donc... ça, c'est vraiment... Bah non, c'est pas parce que tu as tout pour être heureux que les choses ne peuvent pas te faire mal, que des choses ne peuvent pas te faire mal. Et effectivement, il y a quelque chose au fond de vous qui vous blesse et il y a vraiment besoin que ça sorte. Donc, osez le dire, même si vous pensez que j'ai peut-être pas besoin de dire les choses. Bon, effectivement, non, il faut vraiment oser dire les choses.
faites une pause et savourez votre succès. Donc à partir du moment où vous allez dire les choses, ça va vous aider à... il va y avoir vraiment un soulagement. Il va y avoir un soulagement et vous allez vous sentir apaisé. On a vraiment le sentiment que là, ça y est, vous avez dit les choses et vous vous sentez beaucoup mieux. Donc, groupe numéro 3, effectivement, ce qu'on nous dit, c'est que le changement à venir et cette évolution, ça va être de sortir, de dire les choses et d'oser parler de ce secret qui vous pèse depuis si longtemps. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, groupe numéro 3, et n'hésitez pas à me faire un retour.